Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 12 juillet de La Chapelle Info. Fin de saison pour l'association Yaka à l'Espace Mandela avec du théâtre et de la danse contemporaine. Et pour conclure, le centre d'interprétation Plug Street 14-18 vous présente une exposition sur l'entité de Comines Warneton avant-après. L'association Yaka a clôturé sa saison à l'Espace Mandela samedi 29 juin, avec tout d'abord la Théâtre Academy, dirigée par Kelly Steph, qui a présenté son spectacle de fin d'année devant une bonne centaine de spectateurs. Cet atelier théâtre est composé de deux groupes, les Beckett et les Shakespeare. L'après-midi a débuté avec une rétrospective des répétitions sous la forme d'un montage de photos et de vidéos prises durant toute l'année. Les enfants sont ensuite entrés dans le vif du sujet, en présentant une multitude de petites scénettes, le Monoprix du trou paumé, véritable satire sur la société de consommation, un malade imaginaire revisité par toute une catégorie de patients, allant du petit bobo au fou furieux, en passant par un dompteur de puces, ou encore Vive les légumes, petit clin d'œil très actuel sur la protection des légumes et de leur souffrance à être cuisinés. C'est vrai, couper les cheveux d'un salade en 4, elle ne doit pas aimer ça. Je n'imagine plus croquer dans une grande asperge. Franchement, ce n'est plus possible. Et la courge, cette pauvre courge, il vaut mieux s'asseoir dessus au lieu de la manger. Il est vrai que l'on mange pas nos chaises. Le plus triste, c'est pour l'artichaut. Il essaie de cacher son joli petit cœur. Je vais quand même pas lui croquer. Et la cerise, je ne me vois pas avaler mes bijoux. Vous savez, vous commencez à m'énerver. Il va falloir vous éloigner de mon étalage. Je ne veux plus de clients comme vous. On veut vous vendre des produits frais, vous préférez le pourri. Quelques minutes après, c'est complet. Et maintenant, vous vous attendrissez sur le sort des légumes non mais. Un concept nouveau donc cette année avec ces scénettes dans lesquelles les enfants se sont adonnés à plusieurs rôles. Ils ont livré d'ailleurs leurs impressions devant la caméra de Kelly Steph et elles se résument en 3 mots, superbe, génial, à refaire. Un peu plus tard, ce sont les élèves des cours de danse, animés par Mia Tatinen, qui ont occupé la scène avec cette année un spectacle basé sur le thème des couleurs. Le groupe des 8-11 ans a présenté le noir et le blanc avec La vie n'est pas qu'en noir, chorégraphie très agréable qui s'est terminée avec des foulards colorés, suivis par les 4-6 ans habillés en petits bonbons tout mignons. Le rouge, la couleur de l'amour, de la colère et du paradoxe que les ados nous ont présenté avec des sentiments bien présents dans leur chorégraphie. Un peu de rouge, un peu de jaune et on obtient du orange, porteuse d'optimisme, que le groupe des 9-11 ans a mis en valeur sur des rythmes endiablés africains, suivi de la couleur stimulante qu'est le jaune, avec les 7-8 ans, tout en douceur sur la musique Vent frais, vent du matin. La royauté avec le violet, dansé par les 6-7 ans, en petite tenue style cabaret, sur les couleurs du temps passé, accompagné ensuite par les 4-6 ans avec formes et couleurs. Ce voyage coloré s'est poursuivi avec le ciel et la mer, le bleu et sa sérénité adolescente, ainsi que les superbes aurores boréales turquoises des 7-8 ans. Après la mer et le ciel, la nature verte, avec les arbres et le jardin qui ont été mis à l'honneur grâce aux 9-11 ans. Et enfin avec le gris, un thème sur la tristesse et la solitude, abordé par les ados et des émotions à fleur de peau. Le final a quant à lui rassemblé toutes ces couleurs, telle la palette d'un peintre, pour un tableau réunissant les 50 élèves et leurs professeurs qui ont eu droit à une standing ovation. Le centre d'interprétation Plug Street 14-18, situé au Ploxter, accueille actuellement une exposition sur l'entité de Comines Warneton avant-après, de la Première Guerre mondiale jusqu'à sa métamorphose actuelle. 4 collectionneurs locaux ont accepté de collaborer au montage de cette exposition, et parmi eux, le chapellois Robert Messman, passionné d'histoire, dont la belle famille est originaire du Ploxter. J'ai été sollicité par Amélie, la responsable du centre, et avec quelques collègues de Comines Belgique, Warneton, etc., on a monté cette exposition sur avant et après Comines, Warneton, etc. Voilà. Donc je suis, entre parenthèses, le seul Français exposant du club philatélique de La Chapelle. Donc la plupart des documents qui se trouvent derrière moi sont des documents de mon beau-père en particulier et des éléments de famille. J'ai des grands-parents de mon côté, de mes beaux-parents en fin de compte, qui ont combattu. Donc ils ont été honorés par plusieurs médailles militaires, dont une de Serbie, du Pierre Ier, roi de Serbie à l'époque, pour des faits héroïques qui se sont passés sur les différents fronts, en Orient en particulier.
Je fais pas mal d'expos avec différentes thématiques. Bon, ici, c'est sur, bien sûr, 14-18, sur le Plockster. Mais en réalité, en France en particulier, je fais des expositions sur d'autres thématiques. Bon, en principe, pour les fêtes du timbre l'année prochaine, je devrais exposer à La Chapelle et à Lille, puisque je suis membre du club de Lille en même temps, sur la Marine nationale française. Donc, c'est tous des courriers avec des présentations des différents bateaux, etc., etc. Leur armement, c'est c'est particulier, quoi, voilà. L'exposition regroupe un grand nombre de photographies de lieux dont certains n'ont quasiment pas changé. Vous pouvez la découvrir jusqu'au 31 juillet. Elle est gratuite et accessible aux heures d'ouverture du centre, de 10h à 17h en semaine et de 10h à 18h le week-end. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 19 juillet.